Bonjour et bienvenue pour l'essai de la Yamaha YZF R125. Lancée en 2008, la YZF R125 a fait un carton dans la catégorie. On retrouve bien sûr l'inspiration de la R6 qui avait fait le succès de la première génération avec des carénages au coup de crayon très dynamiques. La face avant garde ses grandes optiques et l'entrée d'air centrale, ainsi qu'une bulle très inclinée qui ne protège quasiment pas, sauf si on se couche complètement sur le réservoir, le nez sur le T, un T qui diffère d'ailleurs de celui de la MT 125. Le réservoir a une forme plus classique pour une sportive, il est prolongé par une selle en deux parties, sous laquelle il n'y a que peu de place. L'arrière est particulièrement fuyant, avec un feu tout au bout et un habillage quasiment lisse, qui ne laisse, contrairement au roadster, aucune prise possible pour les doigts du passager. Quoi qu'il en soit, la nouvelle YZF R125 ne change pas radicalement de style face à la précédente génération. En selle, les bracelets sont toujours placés très bas mais sont un petit peu plus larges. La selle est haut perchée à 825 mm, il vaut mieux avoir de grandes jambes. On termine ce petit tour du propriétaire par le tableau de bord. Adieu les anciennes aiguilles, tout est digital avec le contour au centre coiffé d'Eshif Light. Et comme sur la MT, on a la jauge de carburant à droite, l'ordinateur de bord à gauche avec notamment la consommation moyenne. Les informations défilent avec le bouton info au guidon droit, il ne manque que l'indicateur de rapport engagé. Les plus gros changements concernent la motorisation. Embrayage, injection, cylindre, cam, etc. Le bloc est identique à celui de la MT 125. Il gagne en souplesse jusqu'au régime intermédiaire pour faciliter la conduite sans trop jouer de la boîte et pardonner quelques erreurs de sélection, même si bien entendu on est vite pénalisé sur les relances. Pour permettre de maintenir un régime moteur élevé, on profite des changements de rapport rapides et précis. On apprécie également l'intervention discrète du limiteur de ce régime. Cette petite sportive offre une partie cycle surdimensionnée avec des jolies pièces, à l'image du cadre Delta Box ou de la fourche inversée avec son support radial d'étrier de frein. Avec des suspensions plus fermes que sur la MT, pour favoriser une conduite sportive, force est de constater que la petite 125 permet de tenir un excellent rythme sans forcer avec une rigueur de premier ordre. Bien entendu, le confort y perd un peu lorsque le revêtement n'est pas idéal, mais le résultat est là. Une dernière remarque sur le freinage efficace, mais qui mériterait plus de finesse pour une sportive. Au final, la conduite de cette 125 est toujours une belle surprise, sans oublier que tout ceci est couronné par une consommation très réduite. Bien sûr, la nouvelle YZF R125 surprend moins que la MT 125, parce que c'est la deuxième génération, ces évolutions s'apprécient davantage à la conduite. Pour l'heure, il ne manque que l'ABS, qui arrivera prochainement. Enfin, notez que comme la MT 125 et les X-Max 125 et 250, cette YZF R125 est fabriquée en France, dans l'usine de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Alors on peut hésiter avec la KTM RC 125 qui arrivera à l'automne, ou la Honda CBR 125R à partir de 3 599 €. De notre côté, sur cette Yamaha, on aime bien le plaisir de conduite, la consommation qui est toujours très faible, le style et la finition qui sont vraiment réussis. Et on aime un petit peu moins la hauteur de selle qui est assez importante, la protection qui est par contre très réduite et l'absence d'indicateur de rapport engagé. On termine par la fiche technique de la Yamaha YZF R125. Elle est disponible à partir de 4 599 €. Deux points relevés sur cette fiche technique, la hauteur de selle importante à 825 mm et la consommation qu'on a constatée lors de cet essai qui est très faible à 2,2 litres au 100 km. Voilà, c'est fini pour cet essai. Bonne route à tous et à bientôt!